prendre son gaz c'est-tu général? Je pense que oui. Je sais pas. Moi, j'aurais plus dire que c'était quelque chose comme caporal ou sergent. Critique ça! Critique ça! Alors bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça! Cette semaine, on vous a demandé qu'est-ce qu'on allait regarder et vous avez décidé les animaux fantastiques. En 1926, Norbert Dragono vient de terminer une expédition autour du globe pour trouver et documenter une faune extraordinaire de créatures magiques. En visite à New York, une rencontre inattendue et l'évasion de certains de ces animaux le forceront à prolonger son séjour. Première affaire, l'affaire la plus intéressante, je pense, de ce film, c'est d'où est-ce qu'ils sortent les noms des bébites, mettons. Ah, ça c'est un floum, c'est ça. C'est un woup, 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 woup. Puis là, t'es comme... Ouais, pis Mais trois t'aurais gars... préféré qu'ils le nomment pas? Ou qu'ils appellent genre Arnaud, puis Castor, puis... Ou qui servent de quoi? Mais... Je m'en sers de leur nom s'ils servent de quoi aussi, là. Ah, mais Je veux c'est bien dire, ça. je veux dire, si tous les animaux servaient de quoi, leur nom serait moins grave, mettons. Ils servent rien, les trois quarts des animaux, genre. Ce serait bête de pas dire des noms de certains animaux, puis d'autres oui. Ça serait bête. Fantastique. Je rappelle que ce film-là, c'est un beginning. Ah, ça c'est une autre grosse erreur du film. La bande-annonce du film te donne le goût d'aller voir un film où est-ce qu'il se passe du shit avec des animaux qui se font libérer à New York. Oui. C'est ça que j'avais le goût d'aller voir. C'est pas ça que je suis allé voir non plus. Je veux dire, trois quarts du temps, ils te sortent de l'histoire pour genre te ramener dans... Tu sais pas trop quoi là. Genre, il y a comme une intrigue policière super dark, en même temps d'avoir un affaire joyeux avec des animaux qui s'appellent mur blanc, blablabla. Tu sais, t'as des scènes super théâtre d'été, de genre, il tombe avec son animal, puis son animal est juste là finalement, puis puis là. Puis un pet. Puis là après, il y a genre quelqu'un qui se fait. Un enfant qui se fait battre avec sa ceinture, là, t'es comme, ok! Il y a comme une gradation. Ben c'est ça, parce que c'est pas la première fois qu'on le voyait. C'était la deuxième fois, on l'avait vu quand à sa sortie. À la deuxième écoute qu'on vient de faire, j'ai trouvé ça moins pire. Je l'avais plus senti au cinéma, je sais pas si j'étais plus relax. Moi, c'est l'inverse, c'est vrai que je l'ai senti plus aujourd'hui. Tout le monde a fait cette erreur-là de dire, c'est pas dans ce film-là, le film d'Harry Potter, là. Non. Ils parlent une ou deux fois de Poudlard. Ils utilisent 2-3 formules magiques qu'on connaît. Ouais, le Halo Mora, ils sont allés sur un showtime, ce coup-ci. La dernière fois que j'ai entendu autant d'Halo Mora, c'est dans le premier Harry Potter, c'est parce qu'il l'apprenait. Ben, c'est le premier. Halo Mora, c'est pour déplacer des barrés. Pourquoi le film perd son temps aussi à essayer de nous faire croire que c'est la sœur du dos qui fait de la magie? Ça n'a pas rapport. Ça répète. Pourquoi on penserait que c'est Ouais. elle qui fait de la magie? Le plus gros problème que j'ai eu, moi, c'est qu'ils sont dans une église anti-magicien. Pourquoi que elle, qui est pas magicienne, a une baguette magique? C'est un jouet capable. Je sais. Mais Mais ça elle, va rapport. elle sait qu'elle va se faire fouetter. Pourquoi qu'elle ça? Parce qu'elle aime ça. La fin, là, il arrive avec le personnage qu'on n'a jamais entendu parler dans le film. À part dans le générique qui faisait mal aux yeux. Effectivement, au début du film. Mais là, c'est comme. Eux autres, ils avaient deviné que c'était un autre gars dont on n'a jamais entendu parler. Là, t'es comme. Je comprends que tu veux lancer ta franchise, puis je comprends que si t'as lu le livre à un moment donné, il en parle de ce gars-là. Mais pour nous qui a regardé juste le film, c'est non, là. Ça peut pas. Au final, ça peut pas être quelqu'un qu'on a jamais entendu parler. On sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il fait. Parce que la réaction que tout le monde a eue, je pense, c'est hein, qu'est-ce que Johnny Depp fait là tout d'un coup? Ouais, pis là, il scrape un personnage qui était quand même hot, là. Moi, je le trouvais. Moi, pour elle, là, Ouais. ça m'a encore plus touché parce que je l'aimais, le personnage de Johnny de- Depp. ouais. Parce qu'il était cool, c'était un bon méchant, je trouve, à date. Il était manipulateur, pis tout. Tu sais, ça aurait pu être lui, là, Grindelwald, là, je m'en serais écrit ça. Ouais, Pourquoi- qui change de face. Ouais, pourquoi ils mettent Johnny Depp, on s'en fout, là. Puis ça change drastiquement l'attitude aussi du personnage. Puis là, il y a la scène classique de. Il escorte devant l'autre gars, là. Ça, c'est mauvais. Pourquoi il arrête toujours devant l'autre gars? Tout le temps. C'est quoi la Faut dire une dernière réplique Ouais. puis s'en aller. là. C'est pour prouver à quel point c'est plus le même personnage, puis que ça gosse qui a changé l'acteur. Bam. William, comment tu donnes le popcorn? Je sais pas. T'as eu 8 mois pour y penser. T'as raison. 8 popcorn. Je l'ai beaucoup aimé. Je dois dire que l'univers d'Harry Potter, il y a certains films que j'ai adorés, d'autres que j'ai quasiment détestés. J'ai pas un attachement intense à l'univers,
Par contre, j'ai adoré celle-là. Comme on a dit, ça tire un peu partout, par contre. Mais le résultat est que c'est un bon film à encore écouter. Fait que... ils ont réussi leur affaire. Dans mon cas, je vais y aller avec un 7 sur 10 où on était critique. Il y a certains détails qui accrochent à l'histoire, la manière que c'est construit. Mais ça reste que c'est un univers qui est le fun. Je pense que les prochains films vont être meilleurs parce qu'il y en a 5 en tout de prévus pour cet univers-là. Mais ça reste que c'est un bon film à écouter. C'est une bonne location surtout. Mais là, ça va-tu finir que le dernier de la gang va être le premier de l'autre? Mais non. Moi, je te promets là, que s'ils mettent Voldemort dans ces films-là, je quitte le cinéma. Je te jure, je vous le dis ça direct là, c'est on record. Si on voit Tom Jedusor ou ben Voldemort dans Les Animaux Fantastiques à un moment donné dans la vie, je quitte le cinéma. Et sur ça, je vais être sévère et donner un 5 sur 10. Il y a aucune scène qui se passe sans qu'il y ait des affaires qui se peuvent pas. Puis je dis pas ça à cause de la magie, c'est à cause qu'ils contredisent leur propre univers tout le temps, constamment. Il y a pas une scène qui se passe sans que je fasse. Puis c'est inacceptable. T'sais, oui, j'ai le goût de dire que je l'aimais le film parce que c'est vrai, puis je vais sûrement le réécouter un moment donné. Mais tu sais, quand faut que tu fasses forward des moments, puis que tu te concentres juste sur les moments que t'aimes pour apprécier un film, c'est pas de mal que ça devrait être apprécier un film. Après chaque fois que je réécoute le film, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de calculer le nombre de minutes que j'écoute du film, puis on va checker le nombre de minutes que le film dure. Commentez, inscrivez-vous, subscribez, aimez, commentez. Votre vie est un culte? Ouais, le culte de Je te critique ça. Puis, Go Abs Go. Hein? Parce que les séries commencent pas mal quand ça va sortir.